Selon les informations relayées par l'agence France-Presse, les autorités chinoises ont clairement fait savoir qu'elles rejettent toute initiative visant directement le nouveau chef suprême iranien. D'après les déclarations attribuées à Pékin, toute tentative d'attaque contre le dirigeant actuel. Selon les informations relayées par l'agence France-Presse, les autorités chinoises ont clairement fait savoir qu'elles rejettent toute initiative visant directement le nouveau chef suprême iranien. D'après les déclarations attribuées à Pékin, toute tentative d'attaque contre le dirigeant actuel de la République islamique est fermement condamnée. Ce responsable n'est autre que Mujtaba Khamenei, héritier politique et fils d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême tué lors d'une opération attribuée à Israël. Mais le signal envoyé dépasse largement une simple marque de sympathie diplomatique. Peu après cette transition, Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec Mujtaba Khamenei. Le président russe a profité de cet échange pour lui adresser ses félicitations à la suite de son accession au rang de guide suprême. Au cours de la conversation, il a également réaffirmé que Moscou maintenait un appui total envers l'Iran, sa population et la nouvelle autorité en place. Même si la déclaration officielle publiée par le Kremlin restait brève et mesurée, l'intention politique ne laisse guère de doute. La Russie, engagée dans un contexte de confrontation majeure autour de l'Iran, reconnaît sans délai la légitimité de la direction, désormais incarnée par Mojtaba Khamenei, et affiche son soutien à cette continuité du pouvoir. Pour commencer, un détail attire immédiatement l'attention. Vladimir Poutine n'a pas attendu la traditionnelle déclaration du ministère russe des Affaires étrangères pour réagir aux événements en Iran. Au contraire, il a pris les devants en personne, choisissant d'adresser directement ses félicitations à Mojtaba Khamenei pour son accession à la plus haute fonction de la République islamique. Ce geste, loin d'être anodin, envoie un message clair. La tentative menée par l'axe israélo-américain pour provoquer un vide politique à Téhéran n'a pas produit l'effet escompté. Le système de pouvoir iranien, au lieu de vaciller, apparaît toujours stable et solidement enraciné. Par ailleurs, la rapidité de cette réaction russe révèle aussi une position de principe. Moscou rappelle qu'elle s'oppose fermement à toute stratégie visant à renverser un gouvernement par la pression militaire ou politique extérieure. Cette posture tranche avec l'approche souvent associée à Washington, consistant à remodeler des régimes jugés hostiles par des moyens coercitifs. À travers cette initiative, Poutine laisse entendre qu'il rejette ce type de logique tout en réaffirmant son soutien au peuple iranien et à la continuité de son État. Dans le même temps, les alliés de Téhéran n'ont pas tardé à se manifester. À peine l'élection du successeur d'Ali Khamenei annoncée, ce dernier ayant été tué lors d'une opération attribuée au camp américano-sioniste, plusieurs partenaires de l'Iran ont rapidement envoyé leurs messages de félicitations et d'appui. En l'espace de quelques heures seulement, ces prises de position ont également servi d'avertissement implicite aux capitales occidentales. Toute tentative visant la vie du nouveau guide suprême serait considérée comme une escalade grave. Certains observateurs estiment d'ailleurs que l'Algérie pourrait prochainement publier un communiqué allant dans le même sens. Une telle déclaration viserait à reconnaître la nouvelle direction iranienne tout en appelant au calme et à la désescalade dans un Moyen-Orient déjà fragilisé par les tensions. Pour de nombreux spécialistes, un point demeure constant dans ce paysage mouvant. Moscou a longtemps été un allié fiable pour l'Iran et rien n'indique que cette relation stratégique soit appelée à changer.
Si l'on prend un peu de recul, ce tableau ressemble à bien plus qu'une simple succession politique. Il s'agit en réalité d'un moment charnière qui redessine profondément les équilibres internationaux. L'arrivée de Mujtaba Khamenei à la tête de la République islamique, survenue dans le tumulte d'une guerre ouverte et après la mort violente de son père Ali Khamenei, dépasse largement le cadre d'une transition interne. Cet événement agit comme un déclencheur, annonçant la mise en place d'une nouvelle configuration stratégique à l'échelle eurasienne. L'élément déterminant tient surtout dans la réaction immédiate de grandes puissances comme la Russie et la Chine. Leur soutien affiché, rapide et sans ambiguïté change la nature même de la confrontation en cours. Ce qui apparaissait naguère comme un affrontement régional entre l'Iran et le bloc israélo-américain tend désormais à s'inscrire dans une rivalité géopolitique beaucoup plus vaste. Dans ce contexte, la position de Pékin est particulièrement révélatrice. En déclarant ouvertement son opposition à toute tentative visant la personne du nouveau guide suprême, la Chine abandonne sa prudence diplomatique habituelle pour établir ce qui ressemble à une véritable ligne rouge sur la scène internationale. Le message est limpide. Toucher au chef de l'État iranien reviendrait à menacer directement l'équilibre régional ainsi que les intérêts stratégiques chinois. Diffusé par les canaux officiels de la presse d'État, puis relayé au plus haut niveau diplomatique, cette déclaration donne l'impression d'un tournant majeur. L'époque où les puissances occidentales agissaient seules au Moyen-Orient semble de plus en plus contestée. Dans le même mouvement, Moscou adopte une posture tout aussi explicite. En appelant personnellement Mojtaba Khamenei pour le féliciter, Vladimir Poutine a volontairement court-circuité les procédures protocolaires habituelles, donnant à ce geste une portée politique évidente. Le Kremlin, par cette démarche, signale qu'il rejette frontalement les stratégies consistant à éliminer ou renverser des dirigeants adverses, tactique souvent associée aux politiques de Washington et de ses alliés. Pour la Russie, la continuité du pouvoir iranien n'est pas un simple détail diplomatique. Elle est étroitement liée à sa propre capacité à résister aux pressions occidentales, notamment dans le contexte de confrontation avec l'OTAN en Europe. Dans cette logique, la relation entre Moscou et Téhéran dépasse désormais le cadre d'une coopération classique. Elle s'apparente davantage à une convergence d'intérêts fondamentaux, où l'Iran occupe une position stratégique clé au sein d'un ensemble opposé à l'hégémonie occidentale. Lorsque l'on observe attentivement les événements, une conclusion s'impose. La stratégie consistant à provoquer un vide de pouvoir en Iran n'a tout simplement pas fonctionné. Ceux qui imaginaient voir Téhéran sombrer dans la confusion après la disparition d'Ali Khamenei ont dû revoir leurs calculs. La transition politique s'est opérée avec une rapidité surprenante, tandis que les soutiens internationaux se sont manifestés presque instantanément. En quelques heures à peine, des partenaires majeurs comme la Russie et la Chine ont affiché leur appui à la nouvelle direction. Et certains analystes estiment que des acteurs régionaux, notamment l'Algérie, pourraient également rejoindre ce mouvement. Cette réaction en chaîne démontre que l'Iran ne se retrouve pas isolé sur la scène mondiale, contrairement à ce que suggèrent souvent certaines analyses occidentales.
Si Alger décidait d'intervenir, son rôle traditionnel de médiateur et de puissance d'équilibre pourrait apporter une dimension supplémentaire à cette dynamique. Une telle prise de position servirait à la fois à reconnaître la nouvelle réalité politique iranienne et à appeler à une réduction des tensions au Moyen-Orient. Ensemble, ces soutiens esquissent ce qui ressemble à une protection diplomatique à plusieurs niveaux. La capacité militaire et nucléaire de la Russie, l'influence économique et politique de la Chine, ainsi que l'appui symbolique et diplomatique de plusieurs États attachés au principe de souveraineté nationale. Dans ce contexte, le geste de Vladimir Poutine prend une signification particulière. Il reflète une orientation stratégique de plus en plus claire du côté russe. Le principe de souveraineté nationale est considéré comme non négociable, et la désignation des dirigeants d'un pays doit rester une décision interne, non le résultat d'assassinats ciblés ou de pression venue de l'extérieur. En reconnaissant immédiatement Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême, Moscou ne se contente pas de saluer une transition politique. La Russie affirme aussi qu'elle soutiendra la continuité de l'État iranien si celle-ci venait à être menacée. Cette posture laisse entendre qu'une nouvelle tentative visant directement le dirigeant iranien pourrait déclencher des réactions coordonnées dépassant largement les frontières de l'Iran. Peu à peu, un nouveau centre de puissance semble se dessiner, dans lequel la protection de Téhéran devient une question stratégique pour l'espace eurasien. Dans cette perspective, l'épisode actuel apparaît comme un revers majeur pour la vision du Grand Moyen-Orient, autrefois défendu par certains stratèges néoconservateurs. Le scénario attendu par certains stratèges occidentaux, celui d'un Iran affaibli, divisé et vulnérable, ne s'est tout simplement pas matérialisé. À l'inverse, la pression exercée contre Téhéran a produit un résultat presque paradoxal. Un Iran désormais soutenu par deux des plus grandes puissances capables de rivaliser avec les États-Unis. La solidité des institutions iraniennes, combinée à cette protection internationale, modifie profondément les règles du jeu militaire au Moyen-Orient. Dans ce nouvel environnement, les menaces d'élimination ciblée et les opérations clandestines perdent leur efficacité stratégique. Elles laissent place à une rivalité de blocs, où chaque initiative est observée avec une attention extrême par Moscou et Pékin. La continuité de la République islamique sous la direction de Mojtaba Khamenei ne se résume donc pas à une simple succession politique. Elle devient le symbole d'un ordre mondial de plus en plus multipolaire, un ordre qui refuse de céder face à la logique brute de la puissance. Désormais, la stabilité de la région dépendra largement de la capacité des capitales occidentales à comprendre cette nouvelle réalité. L'Iran s'inscrit progressivement dans un dispositif de sécurité élargi dont la Russie et la Chine apparaissent comme les principaux garants. Ce constat ne marque pas la conclusion d'une histoire, mais plutôt l'ouverture d'une nouvelle période où la diplomatie appuyée par la force navale rencontre une opposition structurée, organisée et déterminée. Dans un tel contexte, toute tentative visant à renverser l'équilibre politique en Iran ne serait plus seulement dangereuse, elle pourrait menacer l'équilibre mondial lui-même. La fidélité affichée par les partenaires de Téhéran dans ces moments de tension forge peu à peu une alliance solide, appelée à peser durablement sur les décennies à venir. Au centre de cet équilibre émerge se trouve désormais la figure de Mojtaba Khamenei, dont le rôle dépasse largement les frontières iraniennes. Pour de nombreux acteurs internationaux, perturber cet équilibre reviendrait à ouvrir la porte à une confrontation globale
que personne ne souhaite réellement. Rappelons enfin le point de départ de cette dynamique. Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême tué lors d'une opération attribuée à Israël, a été porté à la tête de la République islamique. Ce changement a immédiatement suscité des réactions politiques majeures. Vladimir Poutine, par exemple, n'a pas attendu les démarches diplomatiques habituelles pour agir. Il a personnellement appelé le nouveau dirigeant iranien afin de lui adresser ses félicitations et de confirmer l'appui de Moscou à l'Iran, à sa population et à ses nouvelles autorités. Même si la déclaration officielle publiée par la Russie était brève, son sens ne laissait guère place à l'ambiguïté. Moscou reconnaît sans hésitation la légitimité de la nouvelle direction iranienne. Ce geste rapide traduit également une lecture stratégique claire. L'offensive israélo-américaine, destinée à provoquer un effondrement politique à Téhéran, n'a pas atteint son objectif. L'État iranien reste debout. À travers cette réaction immédiate,